notre objectif à atteindre. C'est le premier projet que nous avons eu à atteindre. Mais nous en avons encore plus. Nos élèves ici présents nous ont dit qu'ils sont capables, ils peuvent aussi réaliser des grandes choses. Ils nous ont prouvé ça dans leur vie. Et ce matin, nous sommes ici pour recevoir nos scientifiques et nos deux journalistes qui vont nous présenter une journée sur la science, l'impact de la science dans le monde. Le but de cette journée, c'est de sensibiliser le monde par les enfants et de faciliter la prise de parole en public. À présent, nous allons vous présenter le groupe scientifique, nos deux journalistes et les scientifiques présents. Sous vos acclamations et vos encouragements, nous allons commencer. Sur ce bateau, je suis pas seul mais accompagné de mon fidèle compagnon, Monsieur Winner. Bonjour. Bonjour Sion, je profite de cette occasion pour saluer M. Bouillon-Rossia et sa géante équipe dirigée par M. le directeur général. Merci Sion. Une fois de plus, bonjour. Le thème de ce soir est centré sur la science. La science est un couteau à double tranchant et nous allons vous faire voir ses deux faces. Certains disent que la science a énormément contribué au développement de l'environnement. D'autres, par contre, en prouvent le contraire. C'est pourquoi ce thème a été choisi pour conscientiser et sensibiliser le monde en son propos. C'est ainsi que nous avons reçu sur le plateau des scientifiques qui nous aideront à comprendre et nous porteront la lumière. L'impact de la science sur l'environnement. Notre planète subit des conséquences très néfastes. Quelle est l'origine de tout cela? Je passe toujours répondre à mon confrère. Oui Sion, c'est une question importante. On aura la connaissance sur cette question nous mettra à l'abri de tout danger. Alors nous avons sur ce plateau des invités avec qui nous découvrirons avec vous. Nous allons leur passer le microphone. Bonjour. Nous aurons plein de questions à vous poser, chers scientifiques. Mais moi, je commencerai par cette question. Que pensez-vous de la science? Merci pour cette question. Que pensez-vous de la science? Pour moi, je pense que la science a beaucoup d'avantages. La science a permis au niveau technologique, physique, chimique, astronomique et biologique d'enregistrer certains aspects considérés jadis comme impossibles, qui ont permis à l'homme d'évoluer et d'avancer en progresser et d'améliorer sa qualité de vie. Je vous remercie. Merci. Deuxième question. Quels sont les sens du mot environnement? Merci Sion pour cette question. Quels sont les sens du mot environnement? Pour moi, le mot environnement est politique. C'est-à-dire qu'il a plusieurs sens différents, ayant besoin de base de ce qui entoure, il peut prendre le sens de base publique, de voisinage, de plantes ou encore linguistique. Bonjour. J'ajouterai à cette phrase que l'environnement est aussi l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce, dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins, ou encore l'ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les activités humaines. Je vous remercie. Troisième question. Quels sont les dangers des progrès scientifiques? Merci mademoiselle Sion pour cette question. Pour moi, j'ajouterai à cette question la science constamment au cœur de notre quotidien. Celle-ci s'agit de prendre le métro ou la voiture, de consommer notre temps et d'en profiter à notre semaine Comment la science affecte-t-elle notre vie? Merci Sion pour cette question. Pour moi, la science permet d'aller très loin, de produire des médicaments plus guériments et douleurs, de produire de l'eau potable pour les besoins. Dans une étude en 2022, publiée par la 24, elle représente la science comme un couteau à double tranchant. Qu'est-ce que cela représente en fait pour vous en études scientifiques? Pour moi, je pense que la science a des avantages. Et je parlerai sur le développement de la vie. La médecine est la science qui s'occupe de tout ce qui est en lien avec la santé. Elle étudie, analyse de façon critique et objective tous les problèmes sanitaires afin de trouver une solution pour le bien-être de tous. Pour ce développement, il a fallu
L'agriculture est un secteur d'activité indispensable pour la survie de l'humanité. C'est elle qui nous produit de renforcement pour pouvoir renforcer notre organisme. La science facilite le développement de l'agriculture de différentes manières. D'abord, nous avons l'utilité de la mécanique. Celle-ci permet la création de machines agricoles telles que les tracteurs pour faire les labours et les saplages. La cohésion de tous ces domaines scientifiques permet d'avoir une agriculture biologique. Bonjour, moi je suis bien d'accord avec Léo, mais je parlerai sur le développement industriel. L'industrie est un champ très vaste qui s'étend aux os de la mécanique en passant par la programmation de la main-d'œuvre. Pour vrai dire, qui parle d'industrie de nos jours parle de l'usage de toutes les machines sophistiquées de quelconque acabit. La science enclenche la construction des machines pour un but précis. Alors, cette possession qu'elle offre permet à l'industrie de posséder des machines capables de répondre à leurs attentes. Je vous remercie. Merci Sion pour cette question. Pour moi, en étant du côté de la science, je parlerai sur la naissance de l'Internet. Pour moi, l'Internet, c'est un réseau, un carrefour de l'information à laquelle on dit. Elle nous permet d'être au cœur de l'actualité, quelle que soit notre position dans le monde. L'œuvre de plusieurs domaines scientifiques. Elle nous rassemble à la mécanique, l'informatique, la robotisation et la technique. En effet, son usage passe par l'usage des sports modernes. Pour y accéder, il faut avoir votre téléphone portable et bien d'autres. Je vous remercie. Merci Sion pour cette question. J'ajouterai que la naissance de l'Internet est un réseau, un carrefour de l'information à l'échelle mondiale. Il nous permet d'être au cœur de l'actualité, quelle que soit la position dans le monde. L'œuvre de plusieurs domaines scientifiques, il ressemble à la mécanique, l'informatique, la robotisation et la technique. En effet, son usage passe souvent à l'usage des supports numériques. Avant d'y accéder, vous devez avoir votre téléphone portable et bien d'autres. Partagez-vous le même avis que ceux qui sont pour la science? Merci Sion pour cette question. Moi, je ne partage pas le même avis qu'eux. Malgré ces nombreux avantages, la science nous présente toutefois de nombreux inconvénients. Pour scientifiques, nous nous contentons de vous présenter 7 d'entre eux. Pourriez-vous énumérer ces 7 inconvénients? Merci mademoiselle Sion pour cette question. Je suis du même avis qu'elle, mais moi par contre, je parlerai sur la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique est un gros danger auquel l'humain fait face. Il est vrai que l'usage des outils publics est utile, mais il pollue l'atmosphère. Désormais, elle est prise à l'émission de fumée par les différentes usines. Mis à part ces derniers, il faut également notifier les motos, les voitures et bien d'autres moyens de déplacement. Leur fumée pollue l'air et est néfaste pour l'organisme humain. Par contre, moi, en étant chimiste, je parlerai sur la dégradation de la couche d'ozone. La dégradation de la couche d'ozone est une enveloppe interposée entre la Terre et le Soleil. Elle filtre et réduit l'effet du Soleil sur la Terre. Sans doute la dernière, les rayons nuisibles du Soleil pourront aisément atteindre la Terre, ce qui nous sera très dangereux. En effet, l'usage de machines est le premier niveau de la dégradation de celle-ci. Je vous remercie. Je suis du même avis qu'elle, mais moi, par contre, je parlerai sur le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est l'orientation de la température normale et adéquate pour la survie humaine. Quand elle arrive, on note une montée considérable de la température, ce qui se manifeste par une chaleur torride et intense de brûlure. Ce réchauffement est dû à la pollution atmosphérique avec des déchets toxiques et de l'émission des gaz à effet de serre. C'est alors de nos petits gestes, nos ignorances et de l'action des grandes usines, il s'ensuit une destruction à la couche d'ozone qui impacte considérablement le climat. Je vous remercie. Je partage le même avis qu'elle, et moi par contre, je parlerai sur le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la température. On note une montée considérable de la température, ce qui se manifeste par une chaleur torride et intense. Ce réchauffement est dû à la pollution atmosphérique avec des déchets toxiques et de l'émission de gaz à effet de serre. C'est alors de nos petits gestes, nos ignorances et de l'action des grandes usines
Il s'ensuit une description à plus de zones qui impactent considérablement la vie. Je vous remercie. Moi, je parlerai de la science. La science particulièrement, la chimie est une chose très puissante qui peut détruire le monde en un clin d'œil. En fait, elle a permis de créer les armes nucléaires capables de faire des énormes dégâts contre l'humanité. Et la preuve, c'est les multiples séquelles qu'ont elles laissées lors des 2 guerres mondiales. Je vous remercie. Les conflits entre les grandes puissances sont devenus quotidiennes à cause des rapports de force qui veulent éprouver. J'ajouterai à cette phrase que les possessions des armes lourdes, des bombes nucléaires et des armes à destruction massive émettent de certaines dispositions. Quant à ces dernières, ils n'ont aucune crainte à provoquer des tensions entre les autres nations. Je vous remercie. Moi, par contre, je parlerai sur le développement. Les créations de machines agricoles, de robots pour faciliter la tâche ne présentent pas que des avantages. En remplaçant l'homme qui se nourrit de la plastification, que fera-t-il pour subvenir à ses besoins? En remplaçant le secrétaire par un ordinateur, qu'adviendra-t-il si tu as surveillé la perte de l'emploi? Je vous remercie. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de CS TV, nous vous remercions de votre attention tout au long. Malgré vos multiples occupations